Le programme que je présenterai, ce sont des réformes constitutionnelles de grande ampleur, avec d'abord la démocratisation et la professionnalisation du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je renvoie, ceci figurait dans mon programme d'il y a 5 ans, ça n'est plus tolérable que les juges suprêmes en France, que ce soit des institutions au Conseil constitutionnel ou que ce soit de l'égalité de traitement dans les grands médias nationaux, que ceci soit confié à des gens qui sont nommés sans aucune condition de compétence, de neutralité ou autre, sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ça n'est pas plus possible. Je faisais remarquer récemment à un journaliste, qu'est-ce qu'on dirait en France si le responsable d'une autorité russe chargée de faire respecter la pluralité politique dans les grands médias russes était un ancien collaborateur immédiat de Poutine? Les gens, imaginez. C'est le cas. Le président du CSA, M. Olivier Schramek, est l'ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre du gouvernement socialiste français. Et c'est lui qui décide, avec des gens qui sont nommés de la même façon, qui décide de la vie ou de la mort médiatique d'un mouvement politique comme le vôtre, qui est en pleine ascension et qui n'a toujours pas droit à une seconde sur les télévisions publiques que nous finançons collectivement. Une réforme du statut des élus, avec des élus qui doivent, je ne m'adresse pas ici aux maires des petits villages, mais il n'est pas tolérable d'avoir des élus qui ont des accumulations de mandats, des élus qui non seulement cumulent les mandats dans le temps, mais également en même temps, des élus qui ont des affaires sur le dos constamment. Donc nous voulons clarifier cette situation, clarifier la question du statut des élus. On devrait d'ailleurs s'inspirer, là comme ailleurs, peut-être dans certains cas, de ce qui se passe au Royaume-Uni. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, par exemple, il y a une déontologie en matière d'élection qui est quand même supérieure à la nôtre. La suppression de la procédure du Congrès, c'est-à-dire que toute réforme constitutionnelle ne pourra plus désormais être adoptée que par référendum et à la majorité des électeurs inscrits, pour que nous n'ayons plus le coup de Jarnac comme le traité de Lisbonne. Et puis, je ferai rétablir dans la Constitution les crimes de haute trahison. Qui a été supprimé par la loi constitutionnelle 2007-238 du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de votre ami Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Et je ferai rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'État, qui a été supprimé par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Et que ceux qui vous traitent de complotistes, dites-leur simplement, est-ce que De Gaulle était complotiste lorsqu'il a mis dans la Constitution de la Ve République le crime de complot contre la sûreté de l'État? Et demandez-leur, est-ce qu'il ne faut pas avoir une idée derrière la tête pour faire retirer de notre texte le plus fondamental le crime de haute trahison et le crime de complot contre la sûreté de l'État, d'ailleurs que nous préciserons, je l'ai déjà dit, dans mon programme, on détaillera ceci et on l'étendra non seulement au président de la République, mais aussi aux ministres. Nous procéderons à l'instauration des référendums d'initiative populaire, enfin, comme en Suisse ou comme en Californie. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Nous pratiquerons la recon
Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la reconnaissance pleine et entière du vote blanc, je précise que ça signifie que si dans une élection, au premier ou deuxième tour, quelle que soit l'élection d'ailleurs, le vote blanc arrive en tête de tous les autres votes, eh bien l'élection est annulée, elle est reportée d'un nombre de semaines prévu par une loi organique, et ensuite elle est de nouveau organisée, mais tous les participants de la première élection sont interdits de participer à la deuxième élection. Vous imaginez? Imaginons que les médias fassent tout, c'est d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire, tout pour qu'on ait un deuxième tour dans 2017 entre Mme Le Pen et M. Juppé, eh bien nous appellerions à voter blanc, et s'il y avait 60% de blancs, eh bien on serait obligé de refaire l'élection présidentielle, et Mme Le Pen et M. Juppé ne pourraient plus se représenter. Nous ferons également inscrire dans la Constitution les principes intangibles de la sécurité sociale pour tous les Français. Des retraites par répartition, afin que ça ne soit pas des fonds de pension qui captent progressivement les retraites des Français et qui reviendraient à jouer en fait des retraites au casino, des bourses et dans des actions. Nous voulons préserver le système des retraites par répartition. Nous inscrirons également le principe de l'incessibilité du siège permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est un élément décisif qui nous permettra de nous opposer à l'hégémonie des grandes puissances et en particulier à l'hégémonie américaine.